Alors, sur l'aspect législatif de l'exercice de l'échographie. Il y a beaucoup de rumeurs sur l'exercice de l'échographie par le médecin non radiologue. On entend notamment, à ce qu'il paraît, si tu factures pas, ta responsabilité n'est pas engagée. On entend, un coup d'écho, ça t'engage à rien, comme ça c'est vite fait. On entend aussi, c'est risqué de faire des échographies, en plus ça fait perdre du temps. On entend encore, si tu veux faire des échographies, tu dois avoir un diplôme. Alors on va essayer d'éclaircir un peu tout ça et de voir ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. La première question, c'est de savoir si est-ce qu'un médecin non radiologue a le droit d'utiliser un échographe. On va se référer au Code de la santé publique qui nous dit que tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais qu'il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. On lit aussi que tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances, il doit prendre toute disposition nécessaire pour participer à des actions de formation continue, et qu'il doit participer à l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, on en déduit qu'un médecin non radiologue a le droit d'utiliser un échographe en ayant conscience de ses limites et sous condition de formation continue. Le médecin non radiologue a-t-il le devoir d'utiliser un échographe? Les textes sont les mêmes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de notion d'obligation. Ceci étant, aux urgences, les médecins urgentistes ont le devoir, dans certaines situations d'urgence thérapeutique ou diagnostique, d'utiliser l'échographe. Ce sont des situations très ciblées, mais ils sont tenus de savoir le faire. Le médecin généraliste, lui, n'a pas encore cette obligation. Ensuite, il faut savoir quel type d'échographie on est susceptible de réaliser. Alors on entend parler d'échoscopie, d'échographie point of care ou ciblée, d'échographie conventionnelle. Est-ce que le niveau de responsabilité va varier selon le type d'échographie qu'on va réaliser? Alors l'échoscopie, c'est quoi? C'est la contraction de échographie et stéthoscope, correspond aux prémices de l'échographie en médecine générale. C'est une adaptation des coupes d'urgence à la médecine générale. In fine, ça ne correspond pas vraiment aux patientèles des cabinets de médecine générale. C'est une utilisation aujourd'hui rudimentaire de l'échographie qui est rarement en phase avec les indications. Un examen qui est fait souvent juste pour voir, souvent pour se rassurer. Il engage la responsabilité et ne correspond à aucune codification CCAM. À titre d'exemple, elle avait une douleur ombilicale, j'ai mis un petit coup d'écho vite fait sur la horte et il n'y avait rien. Ce à quoi moi je vais vous répondre, et donc? On s'arrête là, on fait d'autres investigations, à quoi ça a servi? Ensuite, on a l'échographie dite ciblée ou clinique. C'est une échoscopie améliorée. Elle a une connotation implicite de non-exhaustivité et elle permettrait de se dédouaner de la responsabilité. C'est souvent un examen chronophage qui vient investiguer une plainte fonctionnelle pour lequel la question de la pertinence de l'écho n'est pas toujours posée. Elle va engager la responsabilité et elle ne correspond à aucune codification CCAM. Le code échographie ciblée n'existe pas. Alors on peut avoir un autre exemple. Il avait une douleur de l'hypochondre gauche. J'ai mis la sonde au cas où j'arriverai à voir quelque chose. À nouveau, je vais vous répondre. Et donc, ça vous aura servi à quoi? Ensuite, on va avoir l'échographie dite conventionnelle. On entend encore l'échographie du radiologue. C'est une échographie qui est protocolisée et qui n'est pas limitée à l'étude d'un signe fonctionnel. Elle a un gage théorique d'exhaustivité et une rumeur selon laquelle la responsabilité serait majorée. C'est l'étude d'une hypothèse diagnostique et de ses différentiels. Le protocole d'examen il va être corrélé à la nomenclature CCAM. Il n'y a pas d'obligation à rédiger un compte-rendu, sauf si l'examen est facturé, mais à nouveau attention à la tenue du dossier médical. Enfin, les codes CCAM seront fonction de l'examen réalisé et non de l'opérateur. Par exemple, les manipulateurs en électroradiologie effectuent aujourd'hui des échographies à la place des radiologues et ils codent l'examen selon la codification CCAM de la région visualisée et non selon leur qualification. On va donner à titre d'exemple
la douleur de l'hypochondre droit avec la suspicion de colique hépatique ou de cholécystite, le protocole veut que l'échographie visualise le foie et les voies biliaires. C'est un examen qui doit explorer le foie, la vésicule, les voies biliaires intra-extra-hépatiques, une extension au pancréas et la rate. Ce n'est pas uniquement l'examen de la vésicule pour voir si oui ou non il y a des calculs et oui ou non il y a des signes de cholécystite. En résumé, on a vu que échoscopie, échographie ciblée, échographie conventionnelle, ça engage de la même manière la responsabilité. L'obligation de rédaction du compte-rendu, il est corrélé à la facturation. S'il n'y a pas de désir de facturation, le compte-rendu n'est pas obligatoire. Toutefois, vous êtes tenu de tenir le dossier médical de votre patient. Il faut savoir cibler l'examen à un protocole sans le réduire à l'analyse d'un signe fonctionnel. À nouveau un exemple, choc direct sur la face antérieure de la cuisse chez un sportif. L'échographie va rechercher une collection au niveau du vaste intermédiaire, lésion la plus fréquente. Mais vous allez aussi étudier les 3 autres chefs musculaires du quadriceps. On ne va pas juste regarder le vaste intermédiaire, on va aller regarder le vaste latéral, le vaste médial et le droit fémoral. Les codes CCAM seront en fonction de l'examen réalisé et non pas de la qualification de l'opérateur. Il est important de garder à l'esprit que la responsabilité est la même, quel que soit le type d'échographie que nous réalisons. La responsabilité sera engagée sur le raisonnement qui a mené à l'utilisation de l'échographe, sur la réalisation de l'échographie et sur la démarche diagnostique et thérapeutique qui en résultera. L'engagement de cette responsabilité ne va pas dépendre du type d'utilisation de l'échographe, ni de la notion de facturation, ni de la notion de rédaction du compte-rendu. Alors oui, il faut prévenir son assurance RCP et il faut savoir faire jouer la concurrence. Notamment si vous avez une activité d'obstétrique après 11 semaines d'aménorrhée, activité qui majore nettement les cotisations. Alors quand et comment intégrer l'échographie dans la pratique quotidienne? Quel est le cadre d'exercice? Tout d'abord, il faut s'assurer que la situation clinique justifie la réalisation d'une échographie. Est-ce qu'il y a une indication? Il faut connaître les conditions de réalisation de l'échographie, quelles sont les coupes types, et il faut aussi connaître les limites de la technique, pourcentage de spécificité et de sensibilité dans l'indication. Il faut enfin être conscient de sa légitimité à la réaliser en termes de compétences et de formation. Donc le message, c'est pas de coup d'écho vite fait juste pour voir, il faut se référer à l'indication de l'écho et connaître les situations pour lesquelles l'échographie n'aura de valeur que si elle est positive. Le compte-rendu et les images. Alors la rumeur, elle nous dit que le compte-rendu, c'est que pour les radiologues, ça fait perdre trop de temps et qu'il faut toujours donner des images pour facturer. Aujourd'hui, le temps passé à la rédaction d'un compte-rendu, il est largement réduit avec la préparation de compte-rendu type ou alors en utilisant les logiciels d'aide à la rédaction. Il faut savoir indiquer ce qu'on n'a pas vu. Par exemple, si la vessie était vide, on écrira vessie vide non explorable. Alors est-ce qu'il faut noter qu'on n'a pas vu l'intégralité du pancréas? Est-ce qu'il faut noter qu'on n'a pas vu les glandes surrénales? Normalement, tous les professionnels de santé savent que l'échographie ne permet pas un examen exhaustif du pancréas. Si aucune portion du pancréas n'a été visualisée, on l'écrira. Par contre, on ne conseille pas de mentionner systématiquement, par exemple, que la queue du pancréas n'a pas été visualisée. Pour ce qui est des surrénales, tout le monde sait bien que l'échographie ne permet pas l'étude des surrénales, on ne va donc pas noter à chaque fois que les surrénales n'ont pas été vues. Par contre, une échographie, ça permet de visualiser les reins. Donc si vous n'avez pas vu un rein, il faudra mentionner que le rein gauche, par exemple, n'a pas été retrouvé. Est-ce qu'il est obligatoire de donner un compte-rendu au patient? Il n'est pas obligatoire de donner un compte-rendu au patient. Le compte-rendu, il permet la facturation. Est-ce qu'il est obligatoire de donner les images au patient? De la même manière, il n'est pas obligatoire de donner les images au patient. Par contre, ces images, nous conseillons de les conserver dans le dossier en guise de preuve de ce que vous avez vu et de ce que vous n'avez pas vu. Concernant la facturation et le sentiment d'illégitimité à facturer.
À nouveau, la rumeur nous dit qu'on n'a pas le droit de facturer une écho ciblée si on n'a pas de diplôme. Et certains disent moi je facture pas, c'est trop risqué. Le médecin généraliste n'est-il pas le spécialiste de la médecine générale? Il utilise un électrocardiographe sans être cardiologue, il réalise des sutures sans être chirurgien, il pratique des tests à visée cognitive ou psychique sans être psychiatre, et j'en passe. Il faut donc apprendre à valoriser ces pratiques dans la mesure où elles sont faites en conscience, dans les règles de l'art et le respect du code de déontologie. Ce d'autant qu'aujourd'hui, avec les délégations de compétences, ce ne sont plus toujours les médecins radiologues qui réalisent les échographies. Donc, pas de sentiment d'illégitimité dans la mesure où l'examen est fait dans les règles de l'art. Alors sur le sujet, il existe un débat aujourd'hui sur la création d'un acte échographie ciblée qui serait dédié aux médecins généralistes avec un code propre qui ne dépendrait pas de la région explorée, mais de la qualification de l'exerçant. On se retrouverait donc avec un titre professionnel qui serait supérieur à une compétence. Et pourtant, comme nous l'avons vu précédemment, un certain nombre d'échographies sont faites aujourd'hui sur délégation de compétences par les manipulateurs en électroradiologie qui n'ont pas, eux, de codification spécifique. Le délégué fait, le délégant facture selon la nomenclature de l'acte et son secteur d'exercice, bien souvent secteur 2. Alors pourquoi le médecin généraliste, qui travaille sans délégation, fort de son expérience de clinicien, de sa maîtrise du raisonnement médical et de sa volonté d'être encore plus performant, devrait-il réaliser des échographies à nomenclature dégradée? Alors plutôt que de faire des échographies ciblées, des échoscopies, prenons l'habitude de faire d'une manière conventionnelle une échographie sur un organe cible qui correspond à une codification CCAM. Évidemment, dans le respect des indications médicales et en bonne intelligence. L'échographie ciblée sur un organe n'est pas une échographie au rabais et peut être facturée si elle est corrélée à un code CCAM. En conclusion et à titre de synthèse, nous avons vu qu'un médecin généraliste avait le droit d'utiliser un échographe en ayant conscience de ses limites et sous condition de formation continue. L'échoscopie, l'échographie ciblée, l'échographie conventionnelle, avec ou sans compte-rendu, avec ou sans facturation, engagent de la même manière la responsabilité. Il faut donc prévenir son assurance RCP. Il ne faut pas se contenter d'un coup d'écho vite fait juste pour voir, il faut toujours se référer à l'indication. Et il faut bien connaître les situations pour lesquelles l'échographie n'aura de valeur que si elle est positive. À titre d'exemple, on pourra citer l'hématurie macroscopique, examen de première intention, échographie. Si l'échographie est normale, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Concernant la rédaction du compte-rendu, la conservation des images, il n'y a pas d'obligation à rédiger un compte-rendu, sauf si vous souhaitez facturer votre acte. Par contre, vous avez une obligation de tenue du dossier médical et il est fortement conseillé de rédiger une petite synthèse sur le dossier et d'y archiver les images à titre de preuve de ce qui a été vu et non vu. Enfin, pour ce qui est de l'échographie ciblée, si elle est protocolisée et corrélée à un code CCAM, elle pourra être facturée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision. Et merci de votre attention.